the final in my life. D'accord. C'est bon, c'est lancé? Bien le bonjour à tout le monde. Faut qu'on... C'est bon, on m'entend bien? On m'entend bien. Oui. J'ai pas compris. Bah, je pose des questions, on m'entend bien. Je parle pas comment je parle. Voilà. Vous me dites que je ne parle pas. Moi, j'attends la notification parce qu'il faut que je vois. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, de très bons cultes dans vos lieux de culte et que vous êtes prêts et prêtes pour ce soir. Je voudrais, s'il vous plaît, que chacun me dise un peu ce qu'il a retenu du... J'ai pas compris. Ce qu'il a retenu du direct de la dernière fois. Ok, on m'entend bien. Coucou, Belle. Bonjour, Samy. Bonjour, Nupsia. Oui, je vais bien, Samy. Et toi? Bonsoir, Kesha. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu du direct de la dernière fois? Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Christiane. Ça va? Coucou, Annie Beauty. Partagez la vidéo, invitez aussi. Taguez vos amis. Invitez, partagez la vidéo. Léa était une femme spirituelle. Merci, Aniel. Coucou, Livy, ça va? Bonjour, Gloria. Mayou, Libon. Hashtag je suis Léa, oui. Coucou, Ellie. Coucou, Keren. Je suis contente que vous allez tous bien. Bonjour, Mimi. Mimi, Mickey. Coucou, ma grande fille Cécile, ça va? D'accord, Léa était prophétique et spirituelle. Je vous laisse inviter, je vous laisse partager la vidéo. Si vous l'avez fait, marquez fait. Bonjour Gladys. Et puis, bonjour Antoinette. Bienvenue. Bienvenue sur le direct. Et si on parlait mariage, écrivez-nous de là où vous nous écrivez. Merci beaucoup, Samy. Coucou Nani, ça va? On partage, nous aussi. Ah, merci beaucoup, Livy. On partage la vidéo. Merci, Sophie. On partage la vidéo. On tag nos amis. On entend bien la musique ou pas? Est-ce qu'on entend bien la musique? Ok, Samy de la Guyane. Bienvenue. Bonjour, Chouette. Coucou, Cindy. Coucou, Missy.
Est-ce qu'on entend bien la musique? Oui, ok. Antoinette depuis la Belgique, bienvenue. Gladys depuis Houston, bienvenue. Coucou fille, coucou en toutou. Oui, Léa ne s'est pas apitoyée sur son sort et a su aimer son époux et prier et travailler pour conserver la paix dans son foyer et réveiller l'amour dans le cœur de son mari. Moi, j'ai lu, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai lu sur le, comment on appelle ça? J'ai lu sur le visuel de Pasteur Shirley, celui qu'on a posté le vendredi, quelqu'un qui disait que Jacob n'aimait pas Léa et toutes ces choses. Et puis la personne a parlé également de la famille complexe qui était celle de Jacob, hein, à cause bien entendu de la polygamie et toutes ces choses. Oui, c'est vrai que la polygamie, ce n'est pas quelque chose à conseiller parce que ça apporte toujours des problèmes. Mais moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que Jacob n'aimait pas Léa. Je ne suis pas d'accord parce que je crois que c'est sûr, hein, comme le dit la Bible, et je le dirai tout à l'heure, la Bible dit que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Quand on dit qu'on aime quelqu'un plus que, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas celle qui est moins aimée. Donc voilà. Bonsoir Rosemary depuis le Gabon. Bienvenue. Bonjour Pasteur Fanny. Bienvenue. Coucou Marcy, ça va? J'attends encore quelques minutes qu'on partage la vidéo et qu'on tague nos amis. Léa était une femme, elle a dû apprendre à s'attendre à l'Éternel pour combler ses besoins émotionnels. Elle était une femme de prière et a gardé son foyer par sa sagesse. Amen. Donc dites ce que vous avez retenu du direct de la dernière fois. Bonsoir, sagesse divine, bienvenue. Mon fils Anthony, ça va? Ça va, Abby? Coucou Glenn, ça va ma fille? Coucou Nadia. Fleur Lisa, Fleur Lys. Bienvenue. Partagez la vidéo. Anthony, on commence dans 1 minute, c'est ça? On commence dans 1 minute ou bien on attend encore quelques instants, c'est mieux, non? Dans 2 minutes, ok. Coucou Nadia. Ça va Marjorie? Ok, donc la régie dit qu'on attend encore 2 minutes avant de commencer le direct. Donc il faut, s'il vous plaît, partager. Partagez la vidéo. Coucou maman Francine, ça va? Ça va par la grâce de Dieu, gloire à Dieu. Salut, bonjour tout le monde. Oh, El Michou, ça va? Bonjour Sylvie. Je suis tout le temps sur le téléphone parce que j'ai besoin de vous voir, interagir. Dites ce que vous avez pensé du direct de la dernière fois. Et puis, ce que vous pensez de Léa. La dernière fois, c'était hashtag je suis Léa. Quand on lit ce passage de loin ou bien quand on le survole, on a le sentiment que Léa était une voleuse de mari, que Léa était quelqu'un de très charnel et que, voilà, comment se fait-il et tout, qu'elle se soit mariée à Jacob et toutes ces choses. Tout ça, c'est bien, mais encore une fois, comme je disais la semaine dernière, je crois que Léa, c'était vraiment le plan de Dieu parce que si Léa n'était pas mariée à Jacob, on n'aurait pas eu les 12 tribus d'Israël, où nous-mêmes on dit, oui, voilà, je suis de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda et toutes ces choses. Voilà. Si Léa n'avait pas été mariée
à Jacob, on n'aurait pas fait l'effort et tout, et avec le lion de la tribu de Juda, vous comprenez? Juda n'aurait pas du tout existé. Voilà. Oui, Léa était vraiment spirituelle. Et Léa était le choix de Dieu également. Je pense que parfois, nous faisons nos choix en fonction de ce que nous voyons, en fonction effectivement du physique. Mais je ne suis pas en train de dire ici que Jacob a préféré le physique de... En fait, du moins que les motivations de Jacob n'étaient que le physique de Rachel. Moi, je ne crois pas en cela. Moi, je crois aussi que Rachel fait partie effectivement du destin pour la vie de Jacob, mais d'ailleurs pour nous tous, hein, parce que si effectivement Jacob n'avait pas épousé Rachel, encore une fois, on n'aurait pas eu Joseph, tout Israël serait mort dans la famine, et peut-être que Dieu aurait trouvé une autre solution, hein, mais toujours est-il que le choix de Dieu pour sauver Israël de la famine, c'était l'enfant de Rachel. Et Rachel aussi, c'est vrai, elle avait les émotions. D'ailleurs, quand vous lisez toute l'histoire, c'est important de lire parce que quand on commence à étudier un passage, il est mieux de lire depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. C'est très important pour que lorsque on partage, qu'on comprenne, qu'on fasse le lien avec les passages avant, les versets avant et les versets après après les versets de ceux qu'on a utilisés pour notre partage. Donc, c'est très important quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que elles étaient, comme qui dirait, en guerre, mais je veux dire en griffe. Je veux dire entre griffes parce que, en dépit de tout, c'était des sœurs. Et je crois que, voilà, il y avait quand même de l'amour parce que nulle part on a lu que Léa maltraitait les enfants de Rachel quand Dieu l'a enlevé. D'ailleurs, même quand Joseph raconte son rêve, où il disait que comment on appelle ça, ces gerbes d'épis, enfin les gerbes de ses frères d'épis se prosternaient devant la sienne. Non, quand il parlait du soleil, voilà, il a vu les étoiles, le soleil, la lune, et toutes ces choses. Et puis Jacob lui a demandé, ça veut donc dire que ta mère et moi et tes frères allons être soumis en griffe. Je paraphrase le passage. Quand il dit ta mère et toutes ces choses, Rachel, elle n'est plus. Rachel n'est plus. Donc, moi, j'ose croire, moi, je suggère que Jacob parle de Léa. Et c'est vrai que les frères de Jacob et de Joseph étaient jaloux de Joseph, mais nulle part on lit que Léa était méchante avec les enfants de sa sœur. Donc moi je crois que c'est des gens qui s'aimaient, que Léa et Rachel s'aimaient en dépit de tout. Et je pense que les deux étaient le choix de Dieu. Et on va également voir plus tard que Rachel avait beaucoup d'émotions, c'est vrai, mais que Rachel aussi était une femme spirituelle. Elle savait poser des actes pour forcer Dieu à se souvenir d'elle. Parce que lorsque Rachel tombe enceinte, la Bible déclare que l'Éternel se souvint de Rachel. Je pense que Rachel a posé des actes qui ont forcé la mémoire de Dieu à se souvenir d'elle. Et on aura le temps d'en parler. Aniel dit les noms donnés à ses enfants étaient des prophéties pour son mariage. Oui, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Oui, elle s'est battue spirituellement pour changer ses émotions. Oui, mon Dieu, le plan de Dieu peut être dur. Oui. Bienvenue à Frida. Bonsoir. Léa était le plan de Dieu, oui. Bonsoir Elvire ainsi. Oui, on dirait qu'elle a forcé la porte. Non, Léa n'a pas forcé la porte. Je crois que, moi, je voudrais dire, peut-être que ça va choquer certains. Moi, je crois que c'est Dieu qui a imposé à Léa cette situation. Parce que Dieu avait un plan bien au-delà des plans des hommes. Dieu a transcendé le plan de Jacob. En fait, Dieu est passé au-dessus des plans de Jacob pour sécuriser ou du moins pour que le destin de Jacob prenne vie. Parce qu'au final, le destin de Jacob ne s'arrête pas quand Dieu lui parle et toutes ces choses. Je crois que le fait qu'il ait des enfants et tout ça contribuait à sa destinée. Coucou Arouet.
Bienvenue Maëva. Bonjour Cyrielle. Voilà. Comment Dieu, qui n'est pas pour la polygamie, pouvait avoir deux choix pour Jacob? Qui dit que Dieu n'est pas pour la polygamie? Il faut comprendre que la culture d'avant de ces gens, même si aujourd'hui, je pense que l'idéal, c'est mieux que chaque homme soit marié à une seule femme, parce que pour la paix, c'est bien, mais la culture d'avant, à cette époque-là, à l'Orient, avoir plusieurs femmes n'était pas un problème. C'était accepté et même autorisé. Donc, les patriarches, d'ailleurs, avaient, comme Jacob, Abraham, ils avaient deux femmes en dehors d'Isaac. Ils avaient deux femmes. Mais encore une fois, après, ce n'est pas pour encourager les erreurs, mais je crois que Dieu se sert même de nos erreurs pour ajuster notre destin, du moins pour que notre destin s'accomplisse. Maintenant, je ne vais pas, pour ma part, pour moi c'est un faux débat que de dire ici que comment Dieu, voilà, pouvait avoir deux choix pour Jacob et toutes ces choses. Pour moi, c'est un faux débat parce que la finalité, quand on regarde les textes, au final, on se rend vraiment compte que, heureusement, que Jacob a épousé Léa aussi. Sinon, aujourd'hui, vous et moi, nous ne parlerons même pas de Jésus. Voilà. Bon, pourquoi deux femmes pour Jacob? La Bible ne dit pas pourquoi est-ce que Dieu a finalement laissé faire que Jacob ait deux femmes. La Bible ne le dit pas du tout. Et même encore, il n'avait même pas deux femmes, il en avait quatre. Donc, il y avait Rachel, Léa, Zilpa et Bila, les servantes de ces femmes. Voilà. Donc, vous voyez, on peut toujours essayer de continuer de compter. Ça ne change rien. Le plus important aujourd'hui, c'est que Dieu s'est servi de cette situation pour qu'aujourd'hui, nous ayons le Sauveur qui est d'ailleurs le descendant de Léa, Léa qui est accusée de tout. Voilà, Dieu a vraiment, vraiment essuyé sa honte parce que Jésus-Christ descend de Léa. Voilà. La polygamie est-elle autorisée dans la Bible? C'est un sujet, c'est un long débat et je pense que si je commence à répondre maintenant, on ne s'en sortira pas. Mais ce que je sais, c'est que effectivement dans l'Ancienne Alliance, les patriarches et la plupart d'ailleurs des gens de cette époque avaient plusieurs femmes, avaient au moins deux femmes. Voilà. Et quand on lit les évangiles, du moins quand on lit les textes de la Nouvelle Alliance, on se rend compte que c'est l'apôtre Paul qui traite de cela. Il dit que celui qui enseigne la parole ou bien qui joue le rôle d'ancien soit marié d'une seule femme. C'est à ce moment-là que c'est précisé qu'il soit marié d'une seule femme. Personnellement, je n'encourage pas la polygamie. Je redis, moi, le pasteur Shirley Dorego, personnellement, je n'encourage pas la polygamie. Voilà. Donc, je pense que le débat va être clos ici. Jésus descend de Léa. Judas est le fils de Léa. Ce n'est pas le fils de Rachel. Jésus est le descendant de Léa. Oui, il est aussi le descendant. Quand on regarde la lignée de Jésus, quand vous regardez, vous vous rendez compte que Rahab, la prostituée, fait aussi partie des ascendants de Jésus. C'est fort, hein? C'est très, très fort tout ça. Comme quoi, Dieu ne tient pas compte des erreurs du passé. Il poursuit un plan, un but bien précis. Je viens de répondre. Le fait que ça se faisait, veut-il dire que Dieu était pour? Je n'ai pas dit que Dieu était pour, mais je dis que c'était autorisé. C'était autorisé dans l'Ancienne Alliance. Effectivement, les gens avaient le droit d'avoir deux femmes. Voilà.
Donc, je ne peux pas dire si Dieu était pour la polygamie. Il y a beaucoup de choses, par exemple, pour lesquelles la Bible déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, aujourd'hui, je n'encouragerai personne à se mettre dans la polygamie parce que c'est un nid à problème. Voilà. Donc voilà, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons pour ta parole. Nous prions afin que tu prennes le plein contrôle de ces moments par le Saint-Esprit, Seigneur. Saint-Esprit, tu es le seul qui connaît toute la vérité. Et tu es celui qui a reçu le mandat de nous conduire dans toute la vérité. Viens maintenant, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans toute la vérité. Ouvre notre intelligence. Montre-nous les voies, Seigneur, dans la parole de Dieu. Parle-nous, Seigneur, ô Dieu d'Israël, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de ton esprit au milieu de nous. Nous avons besoin de comprendre. Nous voulons, Seigneur, que tu nous permettes de devenir meilleurs. Seigneur, mon Père et mon Roi, permets-nous, Seigneur, mon Dieu, de nous améliorer par ta parole. Permets-nous de grandir par ta parole. Permets-nous de nous assagir par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons les débats qui ne viennent pas de toi, mais nous prions parce que nous voulons que tu ouvres notre intelligence, Seigneur, que tu changes notre façon de penser le mariage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, centre-nous, Seigneur mon Dieu, conduis-nous à l'essentiel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous, Seigneur, de nous appesantir sur ce que ta parole nous apprend. Seigneur, nous dicte au nom de Jésus. Viens et maîtrise toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, prends le plein contrôle et fais ce que tu as à faire au milieu de nous maintenant. S'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais prendre un exemple simple. Vous savez, on ne peut pas maîtriser ou contrôler le plan de Dieu. Il y en a plusieurs ici qui me regardent via le direct. Plusieurs sont nés en dehors du mariage. Or, Dieu dit que les rapports sexuels en dehors du mariage sont prohibés. Nous sommes tous, là pour la plupart, ici, moi personnellement, je suis née en dehors du mariage. D'ailleurs, David le dit, le roi David lui-même, dans le psaume 51, il dit, ma mère m'a construit, vous voyez, ou bien m'a fait naître dans l'iniquité. Et les études, de toute façon, disent que cela suppose que David était un enfant hors mariage, que David est né en dehors du mariage. Non pas que il est né avant ses frères, non. Ça veut donc dire, on suppose donc que Isaïe, le père de David, était déjà marié. Il avait déjà des frères de David. Et puis, il a trompé sa femme avec une autre femme. Et puis, David est né. Et donc, il a dû recueillir David, enfin, du moins prendre ses responsabilités et s'occuper de son fils David. Et la Bible déclare que, enfin, du moins les études disent que c'est certainement pour cela que lorsque Samuel vient pour oindre un des fils de David, roi, Isaïe, et personne d'ailleurs d'entre eux ne propose David pour l'onction, pour la royauté, parce que c'est un enfant illégitime. Et la Bible dit, les enfants qui naissent en dehors du mariage sont des enfants illégitimes. Donc moi, et puis la plupart de tous ceux qui me regardent ici, qui sont nés en dehors du mariage, étaient normalement des enfants illégitimes. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que je crois que être né pour moi, pour le 21 mai de cette année-là, n'était pas du tout un hasard. Parce que le hasard n'existe pas. Que je sois né de ces parents-là n'était pas du tout un hasard. Parce que la femme ou bien l'être humain que j'étais censé être, du moins le canal par lequel j'aurais dû passer pour arriver sur la terre, c'était effectivement cet homme qu'est mon père et cette femme qu'est ma mère. Voilà. Donc, je crois que Dieu poursuit son plan, même quand les choses se font en dehors des règles. C'est Dieu qui a le pouvoir de rattraper les choses. Et gloire soit rendue au Seigneur aujourd'hui. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je suis attachée à Christ et que je ne suis plus illégitime et que je suis co-héritière avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'ai tout hérité à travers la croix. J'ai hérité de la vie éternelle, j'ai hérité de la beauté, hashtag je suis parfaite, j'ai hérité de la parole de Dieu, on a hérité
par le sacrifice de Jésus-Christ, de plusieurs choses dont nous n'avons pas eu le droit, dont on n'avait même pas droit. Par exemple, on a hérité d'Abraham, Isaac et Jacob. On a même hérité de Jésus, parce que Jésus est le Messie des Juifs. Jésus-Christ était juif. Jésus, il est né d'une mère juive. David, le roi David en question là, il était juif. Normalement, et Abraham, et Isaac, et Jacob, et Jésus, et Pierre, et Paul, et tout cela ne nous appartiennent pas à nous, les païens, à nous, les gens des nations. Vous voyez? Donc, c'est grâce à l'œuvre de Christ sur la croix qui nous a greffé comment dire, à l'olivier qui est Israël, qui nous a greffé donc à Abraham, que nous sommes aujourd'hui co-héritiers, nous sommes aujourd'hui on peut dire Abraham est notre père, on peut dire que voilà, Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, et du coup, il est aussi notre Messie, vous comprenez, mais à la base, on n'avait pas le droit de cela. Et pourtant, nous ne sommes pas nés dans les règles. Alléluia. Donc, moi, je défends Léa, laissez Léa tranquille. Léa, c'est vraiment une sœur dans le Seigneur que j'aime beaucoup. Léa, c'est vraiment une vraie parente. Amen. Alors, je vais donc continuer. Oui, il est le seul qui peut nous justifier. Amen. Je vais donc continuer le partage. La semaine dernière, je m'étais arrêtée. Est-ce qu'on peut me dire là où je m'étais arrêtée, s'il vous plaît? Oui, Léa, c'est vraiment une sœur dans le Seigneur. Oui, vraiment une vraie sœur, une sœur bien, c'est une sœur bien. Alors, elle devint encore enceinte et enfanta un fils et dit... Voilà, on s'était arrêté au verset 35 du chapitre 29, Genèse 29, verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois je l'aurai l'Éternel, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Amen. Oui, Léa, c'est vraiment la yaya, c'est vraiment elle. Voilà. La suite. La semaine dernière, je disais, et si vous étiez Léa, qu'aurez-vous fait? Plusieurs personnes ont répondu, il y en a qui ont dit qu'elle partirait ou qu'elle ne poserait pas l'homme que sa sœur a aimé ou bien de moins ce qui aimait sa sœur et toutes ces choses. Voilà, tout ça c'est bien, tout ça c'est de très très bonnes réponses, mais à celles qui ont dit qu'elle partirait du foyer, c'est une erreur monumentale parce que Dieu n'est pas le Dieu du divorce. Dieu est le Dieu du mariage. Et une fois qu'on est marié, c'est fini. C'est la volonté de Dieu. On ne peut plus sortir de là. C'est la volonté de Dieu. Donc, à toutes celles qui pensent que le mariage, que le divorce est une option et que le divorce est aussi une porte de sortie quand ça ne va pas, détruisez dans votre maison mariage, détruisez toutes les portes marquées divorce. Parce que le divorce n'est pas toléré. Le divorce n'est pas accepté par le Seigneur. J'expliquais aussi que à chaque fois que Léa donnait un nom à ses enfants, en fait, c'était une prophétie de ce qui allait arriver ou bien de ce qu'elle voulait voir. J'expliquais donc que Léa n'était pas une femme charnelle. Léa ne faisait pas les enfants pour faire ou bien ne donnait pas les noms aux enfants parce que oh là là, c'est trop joli, c'est vraiment mignon, ça sonne bien, c'est très glamour. Non. Léa, je pense qu'elle entendait Dieu. Elle entendait Dieu. Et c'est parce qu'elle entendait Dieu qu'elle donnait effectivement ces noms-là à ses enfants. Et je bénis le Seigneur pour Léa, pour l'enseignement qu'elle nous a donné. Aujourd'hui,
je voudrais, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Si vous avez une question par rapport à Léa, je suis prête à répondre et à défendre la sœur en Christ, Léa, la sœur dans le Seigneur. Mais pour le moment, en attendant les questions, s'il y a des questions, je voudrais qu'on reparte dès le début pour voir la rencontre de Rachel et Jacob, pour voir aussi que Rachel n'était pas non plus charnelle, qu'elle ne se contentait pas juste de sa beauté. Amen. Elle était aussi spirituelle. Alors, Jacob, j'ai failli dire Jacob 29, non, Genèse 29. Je vais lire à partir du premier verset. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Amen. Car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel et il éleva la voix et pleura. Je voudrais qu'on s'arrête ici. L'analyse qu'on a souvent eue, c'est que Jacob a épousé Rachel parce que Rachel était belle, de taille et de figure. Or, Léa avait des yeux délicats. Donc, Léa, vous regardez un peu sur les côtés. Elle louchait, si vous voulez. Elle regardait un peu sur les côtés. Et ce qu'on pensait souvent, c'est que, voilà, Jacob préférait Rachel parce que Rachel était belle. Son choix était Rachel parce que Rachel était belle et toutes ces choses. Le début de leur histoire ou de leur rencontre vient effacer tout ça. C'est sûr que la beauté de Rachel a contribué au fait que Jacob l'aime, mais ce n'était pas le tout. La Bible déclare que lorsque Jacob rencontre Rachel, c'est très fort. Pourquoi? Parce que si c'était la beauté de Rachel qui était le plus important au moment où Jacob rencontre Rachel, on le préciserait. Or, la Bible dit que lorsqu'il rencontre Rachel avec le troupeau de son père, donc du père de Rachel, qui est Laban, la Bible dit que Jacob roule la pierre et prend de l'eau pour abreuver le troupeau. On ne dit pas le troupeau de sa cousine. On ne dit pas le troupeau que Rachel avait. Non, on précise le troupeau de Laban, le frère de sa sœur. En fait, c'est comme si la parole essaie d'insister sur le lien de parenté de Jacob et Laban. Et je crois que l'attachement que Jacob a au contact de Rachel est très fort. Pourquoi? Parce que Jacob est dans un contexte terrible. Jacob a usurpé le droit de naissance de son frère, la bénédiction de son frère, son propre frère, même père, même mère. Son frère du même père et de la même mère veut le tuer.
je pense que dans sa tête, il est malheureux, il est triste, parce qu'il se rend compte qu'il a mal agi, mais aussi parce qu'il a trompé son père. Son père l'a béni parce qu'il a été trompé. Il pensait bénir Ésaü alors qu'il bénissait Jacob. Donc, mettez-vous à la place de Jacob. Quand il reprend ses esprits, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et sa mère est obligée de lui dire, fuis, parce que ton frère va te faire du mal. Non pas qu'il va te frapper ou qu'il va t'injurier. Non, il veut te tuer. C'est très grave. Donc, les gens qui... je vais ouvrir une autre parenthèse, vous parlez de la polygamie de Jacob et toutes ces choses. Non, mais voilà, le contexte familial était bizarre parce que il avait 2 femmes et toutes ces choses. Je corrigeais avec 4 femmes. Vous voyez que Isaac était un homme qui avait une seule femme et 2 enfants. Mais le contexte familial était également complexe. Donc, ce n'est pas une question de polygamie ou de non-polygamie. Vous comprenez ce que je veux dire? Les problèmes arrivent partout, mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il rattrape. Je reviens donc sur ce que je disais. Jacob est dans un contexte terrible parce que il est obligé de fuir. Il se détache de son frère parce que je crois qu'il aimait aussi son frère. Il se détache de sa mère qu'il aimait énormément et de son père. Ça veut dire que quand Jacob part, il est malheureux parce que il n'assiste pas aux obsèques de son père, il ne sait pas comment ça se passe derrière lui et toutes ces choses. Et donc, quand il arrive dans cette contrée inconnue et qu'il rencontre enfin son sang, et vous allez le voir, Laban va le dire, tu es ma chair et mes os. Il le dit de Jacob, c'est très fort. C'était un lien très, très fort. Il dit exactement comment dire, comme Adam a dit quand il a vu Ève. Il dit, voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair. En fait, Adam ne dit pas seulement que Ève est sa femme. Il dit, en fait, il est en train de faire ressortir le lien de parenté le plus fort qui puisse exister sur la surface de la terre. Et c'est exactement les mêmes termes que Laban utilise quand il voit Jacob, avant de le faire entrer dans sa maison. Il dit, tu es ma chair. Vous comprenez? C'est très, très fort. Et en fait, la rencontre de Rachel et de Jacob est très forte parce que Jacob pleure en baisant Rachel. Il pleure en serrant Rachel parce que il se rend compte que il a traversé vents et marées. Il a vécu la nuit tout seul, le froid du désert. Il a vécu les froids tout seul. Il a vécu tellement de choses. Il s'est senti abandonné, seul au monde. Heureusement que l'Éternel était là, mais il avait aussi besoin de quelqu'un, d'une chair. Il avait besoin de quelqu'un d'humain, parce que quand il traverse toutes ces choses, Jacob est seul. Il fait des expériences de Dieu tout seul. Il n'a personne à qui parler. Et puis finalement, quand il rencontre, vous voyez, quand il rencontre les bergers, il est calme. Même quand on dit, quand il se rend compte que Laban est vivant, il est toujours calme. Il n'éclate pas en sanglots devant les bergers. Parce que à l'intérieur de lui, il n'y a rien qui réagit. Je veux dire, par rapport à la vue de ces bergers-là. Il n'y a pas ce lien mystique, ce lien de sang qui bouge à l'intérieur de lui quand il voit les bergers. Même quand on lui parle de Laban, Jacob est normal, comme qui dirait, comme s'il n'était pas touché ou bien excité de ce que, gloire à Dieu, Laban est vivant. Et lorsqu'il voit Rachel, il réalise qu'en fait, il n'est pas seul au monde. Il a une famille. Et c'est donc le premier contact avec sa famille dans la chair que après plusieurs jours ou plusieurs moments, enfin un long laps de temps, tout seul, à marcher, à se demander est-ce que je vais arriver à cet endroit? Est-ce que finalement je vais rencontrer le frère de ma mère? Comment ça va se passer? Quand il voit Rachel, c'est normal que le lien entre Rachel et Jacob est très fort, soit très fort. Parce que quand ils se rencontrent, c'est quelque chose de très fort. C'est, en fait, il y a quelque chose qui est activé à l'intérieur de Jacob. Quand il voit Rachel, il ne voit pas d'abord une femme belle. Une femme qui est très belle, très jolie. Sinon, la Bible aurait dit, quand il la vit, vraiment, elle était très jolie. La Bible parle de la beauté de Rachel lorsque on pense, on introduit le mariage de Jacob. C'est très fort. Ça veut donc dire que l'attachement que Jacob a pour Rachel n'était pas
suscité ou bien boosté ou provoqué par la beauté de Rachel. Non, c'est parce que lorsqu'il voit Rachel, il voit sa parente, il voit son sang, il voit quelqu'un sur qui il peut complètement s'affaler. C'est pour ça que sans la connaître ni d'Ève, ni d'Adam, il ne l'a jamais vue, il ne l'a jamais connue, parce qu'il a su que c'était la fille du frère de sa mère. Jacob a éclaté en sanglots. On vous parle de Jacob en fait. C'est pas nos gens aujourd'hui qui avaient un peu le Saint-Esprit, qui étaient adoucis parce que aujourd'hui le Saint-Esprit adoucit nos cœurs. Non, hein. On parle des personnes avant qui étaient un homme, c'est un homme. Il est là, il est homme. Vous voyez, il pleure pas, il est... Non. Mais Jacob éclate en sanglots dans les bras de Rachel. C'est fort, pourquoi? Parce que sans que personne... En fait, il ne s'agit pas encore de « je suis tombé amoureux ». Non, pas du tout. Jacob sent tout de suite, moi je dis personnellement que ils étaient sous une atmosphère spirituelle. Moi je crois que Dieu était derrière cette rencontre. Parce que lorsque Jacob voit cette femme, tout de suite, Jacob a envie de s'abandonner. Et c'est ça qu'on doit être, hein, mesdames. Vous devez être ça pour vos époux. Vous devez susciter en eux, en fait, même si vous n'êtes pas du même sang. Une chose est certaine, c'est que si Dieu vous a prédestiné à cet homme, vous êtes finalement comme Adam a dit d'Ève. Quand Adam dit que c'est l'os de mes os et que c'est la chair de ma chair, Adam ne connaît pas Ève. Amen, j'attends les réactions. Quand Adam déclare, oh, voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair, Adam et Ève n'ont jamais eu de rapport sexuel. Alléluia. Ça veut donc dire que cette histoire de profondeur, de fait d'être d'être la chair, de l'os de l'os, n'est pas conditionnée par les rapports sexuels. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a des gens, par exemple, qui ont des rapports sexuels avec des personnes, mais ils ne se sentent pas forcément liés au point de se sentir chair de sa chair, os de ses os. On ne peut dire os de mes os et chair de ma chair que lorsqu'il y a un mouvement spirituel. Lorsque c'est passé au-delà du physique, il y a quelque chose de profond. En fait, tout à l'intérieur de vous crie que celui-là ou celle-là, c'est l'os de tes os et la chair de ta chair. Et c'est exactement la même réaction que Laban a eue. Il a estimé que Jacob était sa chair et puis ses os. Vous voyez, c'est donc bien plus profond que le rapport sexuel, bien plus intense que le rapport sexuel. Parce que quand Adam déclare cela, Adam n'a jamais eu de rapport sexuel avec Ève, quand il estime que Ève, c'est l'os de ses os et chair de sa chair. Vous comprenez? Donc, voilà. Il y a donc quelque chose qui fait en sorte que Jacob s'abandonne à Rachel, que Jacob se sente libre d'éclater en sanglots devant Rachel. Vous comprenez? C'est quelque chose de très, très fort. Et c'est tout à fait normal. Moi, je lis un commentaire, oui, comment on appelle ça? Oui, Rachel, elle aussi, elle aurait pu laisser, elle a quand même attendu. Non, on a mal compris. Jacob n'a pas attendu 7 ans pour se lier dans le mariage avec Rachel. Laban dit, finis la semaine, ensuite on te donnera l'autre. Ça veut dire que après la semaine de noces, Rachel, avec Léa, Rachel et Jacob sont rentrés dans le mariage. Mais Jacob a quand même travaillé 7 ans pour effectivement payer aussi la dot de Rachel. Vous comprenez? Et donc, je disais que lorsque Jacob s'abandonne, en fait, qui le dicte? Qui dit à Jacob que avec elle, tu peux pleurer? Avec elle, tu n'as rien à cacher. En fait, tu peux montrer ton côté sensible avec elle. Mesdames, les hommes ont un côté sensible, même s'ils sont durs là. Non, ils ont un côté sensible. Si vous n'arrivez plus à retrouver dans votre mari son côté sensible, il n'arrive plus à s'abandonner à vous, à montrer sa faiblesse, vous comprenez, ses craintes, ses peurs, il n'arrive plus à vous les montrer. J'ai vraiment beaucoup chaud.
et il n'arrive plus à vous les montrer, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui est brisé ou bien il y a quelque chose qui a fait que votre homme n'arrive plus à, à s'abandonner, à vous montrer son côté sensible. Et il faut prier pour ça. Il faut que Dieu vous montre qu'est-ce qui s'est passé. Il faut repartir au commencement. Je veux dire, il faut prier, demander au Seigneur de vous redonner la chose à l'intérieur de vous qui faisait que votre homme n'avait pas de mal à se montrer à vous tel qu'il est en réalité. Amen. Je sais pas si les gens sont bénis. Je ne sais pas si vous êtes bénis. Je suis un peu en décalé. J'attends les réactions. Même si on écoute, pour ceux qui nous rejoignent, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, là, c'est mieux. Pour ceux qui nous rejoignent, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Oui, est-ce que les gens sont bénis? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on comprend ce que j'essaie de dire? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. OK. Donc, voilà. La Bible dit, lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère. C'est très fort, hein? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que la Bible prend le soin de dire que... Pourquoi la Bible cite comme ça? Lorsque Jacob vit Rachel, virgule, fille de Laban, virgule, frère de sa mère, virgule, et le troupeau de Laban, virgule, frère de sa mère. Pourquoi? Pourquoi on cite même le troupeau? Où est le rapport? Où est le rapport? On parle de rencontre de mariage, si vous voulez, ou bien de rencontre familiale, si vous voulez. Pourquoi est-ce que on vient citer jusqu'au troupeau là-dedans? On aurait pu se limiter, je vous assure. Si c'était une question de beauté, de la chair, parce qu'elle est belle et toutes ces choses, je vous assure, pourquoi la Bible prend le soin de citer tout ça? On aurait pu dire, excusez-moi, le rapport avec le troupeau, on s'en fiche. Hein? On peut se dire, voilà, ce sont des animaux, c'est pas important, c'est pas intéressant. Dans cette histoire, on veut juste savoir ce qui se passe entre Rachel et Jacob et toutes ces choses. Non. Lorsque Jacob vit Rachel, virgule, fille de Laban, virgule, frère de sa mère, virgule, et le troupeau de Laban, encore, virgule, on ramène encore, frère de sa mère, virgule. On a déjà cité que Laban en question, c'est le frère de sa mère. La Bible revient encore en disant encore Laban, frère de sa mère. Et le troupeau de Laban, virgule, frère de sa mère, il s'approcha, virgule, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, virgule, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. On répète, frère de sa mère. La Bible est en train de faire une anaphore sur frère de sa mère, parce que Dieu veut attirer notre attention sur le lien de parenté de Jacob et Laban. Là, il ne s'agit pas d'abord de Rachel. En fait, quand Jacob pleure dans les bras de Rachel, parce qu'il réalise, en fait, c'est tout. En fait, Rachel représente tout à ce moment-là. Rachel représente Ésaü qu'il a perdu. Rachel représente Rebecca qu'il a perdu. On m'entend toujours? J'ai touché mon micro. C'est bon ou pas? Rachel représente Rebecca, sa mère, qu'il a perdue. Rachel représente Isaac, son père, qu'il a perdu. En fait, Rachel représente tout pour Jacob. Tout. C'est son père, c'est sa mère, c'est sa tante, c'est tout. Et donc, tout ce qui concerne Laban, ou bien la parenté de Jacob est concentrée sur Rachel. Ce qui fait que même le troupeau, en fait, tout ce que Rachel va emmener, tout ce que Rachel va avoir avec elle à ce moment-là, Jacob se sent totalement concerné. Voilà pourquoi personne ne lui dit roule la pierre, prends l'eau, abreuve le troupeau. Non, Jacob le fait parce que il se sent être la famille. Il se sent être le lien, le sang. Il se sent être le sang, la chair et les os de cette famille-là. Rachel représentait tout. C'est vraiment le tout en un, effectivement. Et voilà, la Bible dit, et Jacob baisa Rachel. Je pourrais parler, peut-être que plus tard, je parlerai du pourquoi. Pourquoi est-ce que on cite même le troupeau de Laban? C'est très grave. Mais on va continuer. Alors, et Jacob, il me reste combien de minutes? 10 minutes. Antonia, je trouve que tu es très dur depuis qu'on a repris le programme. Hein? Ah oui, ça fait 1 heure que je parle là. C'est grave hein, quand même. Je ne m'en rends même pas compte.
Alors, bon, je continue, il me reste 10 minutes apparemment, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais respecter le temps. Et Jacob baisa Rachel, et il éleva la voix et pleura. Il éleva la voix, c'est-à-dire que, en fait, hein, Jacob n'a pas sangloté, genre du style, en fait, Jacob n'était pas là tout silencieux et puis les larmes coulaient. Non. Jacob a éclaté en sanglots. En fait, il criait comme si c'était le malheur. Vous comprenez? Il éleva la voix, il pleurait fort. Il pleurait. J'ai envie d'essayer de mimer un peu Jacob, mais ça risque de faire un peu trop drôle. Mais voilà, il pleurait vraiment. Il pleurait vraiment, vraiment. Il pleurait vraiment. C'est-à-dire que même les bergers qui étaient là ont peut-être dû se dire que, comment le gros gaillard là qu'on regarde là, il pleure comme ça devant une petite fille et tout. Non! Il pleurait vraiment. Il s'est vraiment ouvert, livré à cette femme. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il supporte, qu'il travaille, il travaille 14 ans pour elle. Parce qu'il y a quelque chose à ce moment-là qui s'est produit. Il y a quelque chose qui s'est produit. Alors, Jacob a appris à Rachel qu'il était parent de sang. Voilà. C'est ce que je disais. Là, c'est le sang qui crie. Jacob a appris à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut aussi au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, 2 points, c'est ce que je disais tout à l'heure. Certainement, tu es mon os et ma chair. Il dit certainement, tu es mon os et ma chair. Exactement comme Adam a dit à Ève. Est-ce que Laban était le mari de Jacob? Non. Maintenant, j'aimerais ouvrir une grande parenthèse. Pour ma part, le mariage est le lien de parenté le plus fort qui puisse exister sur la terre. Voilà pourquoi je ne comprendrai jamais pourquoi ta soeur, ta cousine, ta tante, ton oncle, ton frère, tout ce que tu veux, soit plus... Je ne comprendrai jamais pourquoi toutes les personnes que j'ai citées là sont, dans certains coups, plus importants que le mari et que la femme. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Le mariage est le lien de parenté le plus fort que vous puissiez avoir avec quelqu'un sur la surface de la terre. En dehors du lien qu'on a en Jésus-Christ. Parce que pour moi, le lien qu'on a en Jésus-Christ transcende le lien charnel qu'on peut avoir avec nos parents biologiques, nos frères et sœurs biologiques. Le lien qu'on a en Jésus, ah oui, là, ça va énerver les parents qui n'aiment pas que les enfants aient à l'église. Mais le lien en Christ est le lien le plus fort qui puisse exister. Vous comprenez? Laban dit exactement comme il a dit, comme Adam a dit. C'est la même déclaration que Laban sort, celle que Adam a déclarée par rapport à Jacob. Vous comprenez donc que quand Jacob rentre dans cette famille, il ne rentre pas d'abord avec les intentions de oui, je vais me marier. Non, ce n'était pas les intentions de Jacob à la base. Jacob a fui son frère qui voulait le tuer et rentré dans cette famille parce qu'il avait besoin d'une autre famille. Et quand il rencontre Rachel, il y a quelque chose de spirituel qui se fait. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que, quand bien même Léa enfantait et que Rachel n'enfantait pas, Rachel ne s'est pas dit, oh là là, c'est peut-être parce que oui, oh, il a épousé Léa avant moi, oh, non! Rachel a compris qu'il c'était un problème grave. Et je vous assure que quand on va étudier ce passage, il y a tellement de richesses à l'intérieur, tellement de choses, tellement que vous allez comprendre que Rachel avait peut-être des émotions, elle était plus émotive que Léa. Et ça se comprend parce qu'une femme qui est mariée et qui n'a pas d'enfant, tout lui fait du mal. Tout n'est pas bien, tout. Mais
Rachel a bossé, Rachel a travaillé, Rachel s'est sacrifiée. Elle a sacrifié ses jours de nuit avec son mari parce que il fallait travailler à ce que lorsque son mari arrive vers elle, elle tombe enceinte. Vous comprenez? Parce qu'elle comprenait aussi que le fait de donner des enfants à cet homme-là faisait partie du destin. C'était le destin. Il fallait sortir des enfants de son sein. Il fallait. De la même manière que Léa avait compris que les enfants, c'était le destin, Rachel aussi a compris que c'était le destin. Et au fur et à mesure, j'ai encore du temps ou pas? 5 minutes. Waouh, c'est chaud. Rachel aussi avait compris que le fait de donner à Jacob, donner à cet homme-là des enfants, avait une importance capitale dans le destin. Non seulement de Jacob, mais d'ailleurs de toute la descendance de cet homme. Alors, il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. 2 points. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, on connaît, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Encore une fois, voici ce que la Bible dit. Jacob aimait Rachel. Non pas que Jacob était attiré par la beauté de Rachel. Non. La Bible dit que Jacob aimait Rachel. Et moi, je crois que l'amour que Jacob a éprouvé pour Rachel n'était pas seulement dicté par la beauté, n'était pas d'abord dicté par la beauté de Rachel. Je crois que Rachel et Jacob ont vécu quelque chose de fort qui a fait qu'il s'attache à elle. C'est la première personne qu'il a vue. Et c'est grâce à Rachel, ou bien c'est à travers Rachel que Jacob a été conduit en face de Laban. Et finalement, il est rentré dans la maison de Laban. Et donc, quand la Bible dit que Jacob aimait Rachel, ce n'était pas une question de chair. Parce que si on se base sur le fait que Jacob aimait Rachel juste parce qu'elle était belle, on fausse tout. Jacob aimait Rachel, ce n'était pas à cause de sa beauté ou de son visage. On a un problème? Ce n'est pas à cause de la beauté de son corps ou de son visage. Non, ce n'est pas à cause de cela. Jacob aimait Rachel, c'était à l'intérieur de lui. Ce n'était pas quelque chose, voilà, ce n'était pas de l'attirance physique. C'est ce que j'essaie de dire. Ce n'était pas de l'attirance physique. Vous comprenez? Oui, quelqu'un a dit avoir les enfants, c'est le destin. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, c'est le destin. C'est vraiment le destin. On pourra parler de ça. Et quand je parlerai de ça, je toucherai également les réactions de Anne. Comment Anne, la mère de Samuel, s'est comportée à cause du fait d'avoir des enfants. Donc, il lui dit, Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Je vais survoler parce que ça, on a lu la dernière fois. Le soir, il prit Léa, verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Ça, on a aussi lu. On a aussi lu. Alors, verset 27, on a aussi lu. Verset 27, achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 ans, 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Voilà.
Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa. Quand on dit que j'aime telle personne plus que l'autre, ça veut dire que l'autre, je l'aime, mais moins que celle que j'aime plus. Ou bien, les amis. S'il vous plaît, j'attends les réactions des gens. Ça va, Josette? Quand on précise que Jacob aimait Rachel plus que Léa, ça veut dire que Jacob aimait quand même Léa. Jacob aimait Léa, vous comprenez? Mais il aimait Rachel plus qu'il n'aimait Léa. Donc, c'est effectivement ça. Ce n'est pas que Jacob n'aimait pas du tout Léa, non. Il aimait Léa, mais il aimait plus Rachel que Léa. Donc, je crois que la Bible a répondu à toutes ces questions. Et puis, donc, le débat est clos. On n'aura plus besoin de répondre, de parler de cela. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Point. Je vais revenir là-dessus. On avait déjà parlé de ça, mais je vais parler parce que nous sommes aussi à l'école de l'amour. La Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Or, avant cela, on dit que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Ça veut donc dire que Dieu considère que si notre amour pour la personne que nous devons aimer, et je ne parle pas seulement du mari, je parle aussi de la sœur en Christ, si notre amour n'est pas à son comble, Dieu estime qu'on n'aime pas. Dieu estime qu'on est. Parce que dans notre version, c'est dit, l'Éternel vit que Rachel, que Léa était haïe. Vit que Léa était haïe. Vous comprenez? Et juste après ça, juste après le fait qu'on dise que Jacob aimait Rachel plus que Léa, quand le verset qui suit, on dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Ça veut donc dire, et là je parle aux chrétiens, ça veut donc dire que si l'amour que tu éprouves pour ton frère dans le Seigneur ou ta sœur dans le Seigneur, si l'amour que tu éprouves pour ton mari ou l'amour que tu éprouves pour ta femme n'est pas à son comble, en fait, si l'amour que tu éprouves pour cette personne-là ne déborde pas, vous comprenez? Dieu estime que tu n'aimes pas. Parce que j'avais déjà dit, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas mesurer l'amour. C'est impossible. On ne peut pas dire non, je me retiens pour ne pas trop l'aimer. Non, je préfère maîtriser. C'est impossible. En fait, ce n'est pas de Dieu. Pourquoi? Je vais vous dire comment Dieu aime. Dieu aime tant. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire qu'il a tellement aimé. Dieu était tellement fou d'amour pour nous qu'il a fait un acte complètement étrange. Il a pris son fils, il allait le tuer. Il a livré son fils pour que son fils meure, afin que nous soyons sauvés, ou bien que nous réussissions à percevoir, à ressentir l'amour de Dieu pour nous. Vous comprenez? Premièrement. Deuxièmement, Jésus lui-même nous a tellement aimés qu'il n'a pas hésité à donner sa vie. Je le redis autrement. Jésus nous a tellement aimés qu'il n'a pas hésité à sacrifier sa vie. Or, Éphésiens 5, à partir du verset 22, nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, en se livrant pour elle, en se sacrifiant pour elle. » Ça veut donc dire que si notre amour n'est pas comble, n'est pas à son comble, si l'amour que nous éprouvons pour notre conjoint, pour notre soeur, pour notre ami, notre parent, n'est pas à son comble, nous ne pourrons pas atteindre la dimension de sacrifice. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas dire qu'on aime et puis on ne se sacrifie pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on aime
sans se sacrifier. C'est impossible, impossible. Si vous êtes amoureuse du frère ou de la sœur, si vous êtes dans le mariage et pour vous, la notion de sacrifice n'est pas associée à l'amour que vous éprouvez pour votre mari ou pour votre femme, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes déjà dans le mariage, vous ne pouvez pas arrêter. Vous ne pouvez pas divorcer. Donc, priez. Priez pour que Dieu vous fasse monter à la dimension de l'amour, du véritable amour, parce que le véritable amour se sacrifie. Ça veut dire que si votre amour n'est pas au comble, vous n'aimez pas, donc vous n'êtes pas du tout dans l'amour, vous n'aimez pas du tout. Vous comprenez? Et si votre amour est au comble, si votre amour est à 100%, c'est-à-dire que vous aimez tellement, c'est-à-dire que l'amour que vous éprouvez pour cette personne est au niveau où le niveau que Dieu estime être de l'amour, vous serez capable de vous sacrifier. Là même, Dieu dira de vous, vous aimez votre mari ou vous aimez votre femme. Sinon, ce n'est pas possible. Amen. Donc, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, mais tandis que Rachel était stérile. Quand on lit ça, on a, comment dire, j'ai déjà lu ça la dernière fois, voilà. Léa devint enceinte et toutes ces choses, elle devint, oui. Chapitre 30. Parce que tous les passages, les versets 33, 34, 31, 32 du chapitre 29, on les a étudiés samedi dernier. Samedi, il y a 2 semaines. Maintenant, chapitre 30, parce qu'il s'agit ici de Rachel. Hashtag, je suis Rachel. On commence le hashtag, je suis Rachel. On arrête là? On va arrêter? Il paraît qu'on va arrêter. J'ai beaucoup débordé. Mais tu ne m'as pas fait signe depuis, Antonia. Ok. Bon, bien aimé dans le Seigneur, je vais devoir arrêter ici. La prochaine fois qu'on se parlera, du moins qu'on sera connecté sur, et si on parlait mariage, ce sera hashtag je suis Rachel. Et vous allez voir que, en fait, Rachel va nous rappeler, nous toutes, comment nous étions quand nous sommes rentrés dans le mariage, ou bien quand on cherchait le mariage, quand on était encore femme-fille, avant de devenir épouse, avant de devenir femme. Dieu va nous montrer, en fait, Dieu va nous ouvrir les yeux sur nous-mêmes. Vous comprenez? Mais encore une fois, Rachel n'était pas charnelle. Elle était aussi spirituelle et vous allez voir. Donc, pour la prochaine fois, c'est hashtag je suis Rachel ou bien et si j'étais Rachel. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta parole, ô Dieu d'Israël. Nous avons appris que l'un des liens les plus forts, le lien de parenté le plus fort qui puisse exister, c'est le lien du mariage. Seigneur mon Père et mon Dieu, je te prie afin que tu nous rendes capables de le comprendre, Seigneur mon Dieu, et de l'accepter, de travailler à ce que notre lien avec notre conjoint, notre conjointe, Seigneur mon Père et mon Dieu, soit fort comme toi tu le vois. Nous avons appris, Seigneur, que si notre amour n'est pas à son comble, oh Dieu, nous n'aimons pas. Seigneur, nous voulons aimer, nous voulons que notre amour soit à son comble, notre amour pour notre époux, pour notre épouse. Seigneur, s'il te plaît, rends-nous capables de ces choses. Je te prie pour chaque personne qui me regarde et qui me regardera. S'il te plaît, Seigneur, oh Dieu, montre-nous le chemin de l'amour. Montre-nous, Seigneur mon Dieu, comment aimer, Seigneur mon Père et mon Dieu, pour que tu ne dises pas que nos maris sont haïs ou que nos femmes sont haïes. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu d'Israël, je veux aimer jusqu'à déborder, Seigneur. Déverse en nous cette onction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth éternel. Je prie afin que cette parole vienne, Seigneur, secourir, éternel, le mariage d'une femme, d'un homme, éternel mon Dieu. Que cette parole vienne ouvrir le chemin à ceux qui veulent rentrer dans le mariage. Dans le nom de Jésus, bénis-nous et donne-nous de nous retrouver la prochaine fois pour que ta parole vienne encore nous laver de tous les mensonges de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé.